L'heure est grave dans l'AES. La France change de visage et de stratégie pour revenir en force dans l'AES. C'est complètement gâté au Niger, au Mali et au Burkina Faso, les 3 pays de l'AES. Le colonel Assimi Goïta, président de l'Alliance des États du Sahel et ses homologues le général Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré sont en train de faire face actuellement à la nouvelle frappe en stratégie de la France. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement dans la zone AES où la France, qui était déjà chassée et fragilisée dans la zone AES, est en train de revenir en force avec une nouvelle stratégie et un nouveau visage. Les amis, c'est très grave, tout le peuple de l'AES et panafricain doivent se réveiller pour soutenir les 3 présidents des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, à savoir, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tiani et le colonel Assimi Goïta. En effet, le départ de la France du Niger, du Burkina Faso et du Mali était douloureux, mais sans doute pas irrémédiable. Au cours d'une interview, le général François Lecointre, ancien chef d'état-major de l'armée française, a déclaré que la France a été démasquée dans le Sahel et qu'elle devra cependant y revenir, mais sous la couleur de l'Union européenne, qui est son nouveau visage. Chers abonnés, la France va en quelque sorte revenir dans l'AES en utilisant le nom de l'Union européenne, ce qui pourrait mettre en confusion les chefs d'État de l'AES et leur pousser à signer les nouveaux accords avec ce dernier. Il a dit, je cite, « L'Europe se décidera à agir comme une entité politique et qui ira défendre elle-même ses intérêts y compris par des moyens militaires », a clairement indiqué le général français. Au cours de l'interview, François Lecointre a trouvé les mots pour justifier l'action militaire européenne dans le Sahel. Ce qui est notre destin commun à nous Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Avant d'appeler à l'action, et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Le mythe de la France seul rempart contre le terrorisme dans le Sahel ne tient plus. Il a été démonté par les autorités militaires de Bamako, Ouagadougou et Niamey. Les terroristes qui festoyaient jadis dans les camps militaires et dans des bâtiments administratifs sont aujourd'hui traqués et neutralisés par les armées nationales. Des armées présentées auparavant comme incapables face à des terroristes mieux équipés, plus aguerris au combat. La France a perdu son influence. Pendant longtemps, elle a fait chanter les dirigeants du Sahel en menaçant de quitter, si elle n'obtient pas tel ou tel contrat, marché de confection des passeports biométriques maliens. Démasquée dans sa volonté d'imposer une guerre infinie pour son influence, la France chassée tente son retour. Les amis, à titre de rappel, la France avait longtemps œuvré au Sahel sous couvert de la lutte contre le terrorisme. Ce qui leur permettait de piller les richesses du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Mais depuis l'arrivée au pouvoir du général Tiani, du capitaine Ibrahim Traoré et du colonel Assimi Goïta, ce plan avait été mis en déroute et la France chassée. Par la voix de ses officiers supérieurs, elle remédie par tous les moyens y compris militaires. Ainsi, ces pays s'activent pour trouver des moyens pour s'accaparer de leurs ressources entre-temps pillées par ces colons. À cause de ses agissements sur le terrain à travers sa présence militaire, la France a perdu presque tout le Sahel après avoir été chassée du Mali, du Burkina Faso et récemment du Niger où elle a annoncé le retrait de ses troupes d'ici le 31 décembre. Accueillie en héros au Mali suite à son intervention en janvier 2013 pour stopper l'évolution des djihadistes du nord vers le sud du pays, la France par ses agissements a fini par être perçue par les Maliens comme une force d'occupation à cause de sa façon de faire, action unilatérale, opération menée sans associer l'armée malienne qu'elle était pourtant venue épauler dans la lutte contre le terrorisme, interdiction de l'armée malienne d'entrer à Kidal après la libération des régions de Gao et Tombouctou. Ce qui a créé un sentiment anti-présence militaire française au sein de la population malienne manifestée à plusieurs occasions par des rassemblements pour demander le départ de la France. Les populations d'autres pays du Sahel ont fini par emboîter le pas au Mali. Agacé par cette situation, le président français Emmanuel Macron a en janvier 2020, invité les chefs d'État du Sahel pour un sommet de la clarification à Pau en France. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions, avait indiqué le président Macron à l'adresse de ses pairs du Sahel. Après avoir brandi la menace d'un retrait des troupes françaises du Mali suite à la démission du président Ba, l'état-major français va suspendre les opérations conjointes entre les troupes françaises et l'armée malienne. Ensuite, le président Macron a annoncé,
de façon unilatérale, la fin de l'opération Barkhane et la réorganisation du dispositif militaire français au Sahel à partir du Niger. Face à cette situation, les autorités maliennes ont exprimé leur volonté de diversifier les partenaires dans la lutte antiterroriste. À la tribune des Nations Unies le 25 septembre 2021, le Premier ministre Choguel Kokala a indiqué que la nouvelle situation née de la fin de l'opération Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, le conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome ou avec d'autres partenaires. Par la suite, les autorités maliennes ont rompu les accords de défense avec la France, fustigeant les atteintes flagrantes de la part des forces françaises à la souveraineté nationale et de multiples violations de l'espace aérien malien pour des actions de soutien aux groupes terroristes. À cause des agissements de la France, le Burkina Faso va aussi emboîter le pays au Mali. Après avoir obtenu le départ des forces spéciales françaises du dispositif Sabre, puis rompu les accords de défense et d'assistance militaire qui les liaient, le régime du capitaine Ibrahim Traoré a décidé de rompre sa coopération militaire avec la France. Après le Mali et le Burkina Faso, deux pays qui traversent des périodes de transition, les militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum au Niger ont aussi dénoncé les accords de coopération qui existaient avec la France dans les domaines de la défense et de la sécurité. Et des milliers de manifestants ont, durant plusieurs jours, organisé des sit-ins aux alentours des emprises de la force française au Niger pour exiger le départ des soldats français. Sous la pression de la rue et face à une situation de plus en plus intenable pour les militaires français, Emmanuel Macron a annoncé leur retrait du Niger au plus tard le 31 décembre prochain. La France est ainsi chassée des pays qui viennent de signer la charte du Liptako-Gourma qui institue l'Alliance des États du Sahel, AES, couvrant une superficie de près de 2 782 238 km². Les amis, à l'écoute du général François Lecointre, on comprend bel et bien que la France est en train de revenir en force dans l'AES sous un nouveau visage qui est l'Union européenne, pour contourner la vigilance des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Et on peut se poser la question suivante, pourquoi la France veut à tout prix revenir dans l'AES? C'est très simple à comprendre, car les richesses des trois pays sont tellement convoitées par les grandes puissances. Les richesses minières de l'Afrique de l'Ouest en général sont en grande partie concentrées dans l'AES, ce qui représente une zone stratégique. Le Burkina Faso est riche en minéraux, principalement l'or, le manganèse, le cuivre, le zinc, le calcaire et les phosphates. Le pays est l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique, avec plusieurs mines importantes comme celle de Sanbrado, ou West African Resources, a récemment commencé la production d'or. L'exploitation de ces ressources joue un rôle crucial dans l'économie nationale. Le Niger, membre de l'AES, est mondialement connu pour ses vastes réserves d'uranium. Il est le 4e producteur mondial d'uranium, avec les mines d'Arli et d'Akuta étant parmi les plus significatives. En plus de l'uranium, le Niger possède des réserves d'or, de charbon, de gypse et de pétrole. Pendant longtemps appauvri par les Occidentaux, le pays décolle enfin sous le leadership du général Abdraman Tiani qui vient de baisser le prix des hydrocarbures. Le Mali, toujours un membre de l'AES, est le 3e plus grand producteur d'or en Afrique, après l'Afrique du Sud et le Ghana. Le pays a d'importantes réserves de minéraux incluant l'or, le manganèse, le lithium, l'uranium et le calcaire. Des projets miniers comme ceux à Loulo, Morila et Sadiola jouent un rôle majeur dans l'industrie minière malienne. En termes de classement dans l'exploitation des minéraux précieux en Afrique de l'Ouest, le Mali est le 3e producteur d'or en Afrique. Le Burkina Faso est également un producteur majeur d'or dans la région. Le Niger est le 1er producteur d'uranium en Afrique et le 4e au monde. Il a d'autres ressources comme le charbon et le pétrole. Ces pays ont été classés parmi les plus pauvres du monde sous le joug de l'exploitation des Occidentaux. Mais depuis l'arrivée à leur tête de patriotes convaincus, à savoir le général Tiani, le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, ces pays sont en train de devenir des monstres économiques en Afrique, car défaits des chaînes de l'exploitation des Occidentaux. Les amis, ces immenses richesses minières expliquent en quelque sorte le retour en force de la France sous un nouveau visage qui est l'Union européenne. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo est que la France est en train de revenir en force dans l'AES. Et tout le peuple de l'AES et panafricain devrait soutenir leurs dirigeants pour faire face à tous les ennemis qui chercheront de piller à nouveau les richesses des dits pays pour maintenir davantage le peuple dans la pauvreté. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire.
Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information.